Alléluia. Amen. Onesha mwenzako ya kama Mungu anakupenda. Dis au voisin que Dieu t'aime. Na kama kuko muntu anaweza kukupenda zaidi, et s'il y a quelqu'un qui peut t'aimer tant que ça soit Dieu. Alléluia. Amen. Que ça soit Dieu qui t'aime. Iwe Mungu anayekupenda. Parce que l'amour de Dieu est profond. Kwa maana mapendo ya Mungu ni l'amour makubwa de sana. Dieu est très grand. Mapendo ya Mungu ni mkubwa. L'amour de Dieu est vaste. Mapendo ya Mungu ni munene sana. Amen. 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 Sois dans l'amour de Dieu au nom de Jésus-Christ. Uwe mapendo ya Mungu mchina la Yesu Kristo. Je demande à ce que tu sois très attentif, peut-être que je serai bref. Tuwe tayari kukusikia, mitakuwa mfupi. Il y a un message que Dieu m'a demandé de donner à l'église. Kuna mjumbe Mungu aliniomba nilete kukanisa. Et je bénis le Seigneur parce que le modérateur était en train de toucher à quelques éléments. Nabariki Mungu kwa maana kiongozi alianza kuigusa kila wakati. Amen. Amen. Le mercredi, nous étions ici. Siku ya tatu tulikuya hapa. Dieu nous a parlé sur la présence de Dieu et son impact. Mungu alituonesha juu ya uwepo wa Mungu na matokeo yayo. C'est l'histoire des enfants d'Israël. Ni historia ya watoto wa Israeli qui avaient connu une défaite balishindwa bukomvi moja face aux Philistins. Mbele ya Wafilistina. Amen. Amen. Alors, les Philistins sasa Wafilistina sont allés prendre l'arche de l'alliance. Bakaenda kubeba iyo agano. Je dis encore, sois très attentif, peut-être c'est ton problème que nous allons évoquer maintenant. Usikie mzuri, mara nyingine ni mambo yako tutasemea. Ils se sont emparés de cette arche de l'alliance. Bakabeba iyo sanduku ya agano pour dire qu'ils avaient gagné le combat. Juu ya kusema baliweza bukomvi. Ils sont allés amener ça bakaenda nayo dans la maison de Dagon. Munyumba ya Dagona. Amen. 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 En amenant ça dans la maison de Dagon, kwa kuiweka munyumba ya Dagona, pour eux c'était comme s'ils amenaient un sacrifice. Kwao ilikuwa saba napeleka matoleo auprès de leur Dieu Dagon. Mbele ya Mungu wao Dagona. Les Philistins, Wafilistina, c'était des idolâtres. Ilikuwa ni watu walianza kuabudu miungu. C'était des idolâtres. Walianza kuabudu miungu. Israeli dans son parcours katika kutembea kwake de l'Égypte vers la terre promise, Misri paka inchi ya malako, Dieu était parmi eux. Mungu alikuwa kati yao, et il a fait une forme de représentation par ce qu'on appelle l'arche de l'alliance. Na alianza kuonekana kupitia sanduku ya agano. Et cette arche de l'alliance na hiyo sanduku ya agano était une chose sacrée. Ilikuwa kitu kitakatifu. Amen. 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 Lorsqu'ils ont pris cette arche, wakati bakachukua hiyo sanduku, ils ont amené ça bakaipeleka dans la maison de Dagon. Munyumba ya Dagona. Dagona c'était le dieu ilikuwa ni Mungu des Philistins. Wa Filistina. C'est pourquoi j'ai dit nilisema l'impact de la présence de Dieu. Matokeo ya uwepo wa Mungu. Ils ont pris ça chez les Israélites. Bakaibeba kwa Israeli. Ils ont oublié balisabwa ya kwamba l'importance de cette arche là. Faida ya hiyo sanduku ya agano. Que c'était quelque chose de sacré. Ilikuwa ni kitu kitakatifu pour les fils d'Israël. Juu ya watoto wa Israeli. Il s'est avéré que la nuit, ilifika usiku, quand ils sont partis, wakati wakaenda, ils ont laissé l'arche dans la maison de Dagon. Sanduku munyumba ya Dagona. Ce qui est curieux, même Dagon était à côté. Hata mwenye Dagona alikuwa kumpembeni kule. Amen. Amen. Même Dagon était à côté de cette arche là. Alikuwa kupembeni ya ile sanduku.
Le matin, quand ils sont rentrés, asubuhi wakati wakarudia, ils ont trouvé que Dagon bakakuta Dagona était par terre, alikuya chini, face contre terre. asha kuangalia chini, asha kuanguka. Ils sont rentrés, Bakarudia, ils ont soulevé leur Dieu. bakalamusha Mungu wabo, Ils ont aidé leur Dieu. bakasaidia Mungu wabo. Amen. Amen. Ce sont des gens qui étaient fidèles, hein, Ni watu walikuwa waaminifu à tel point que mpaka pale ils étaient en train d'aider Dieu. bakaanza kumsaidia Mungu, Ils ont soulevé Dieu. bakamulamusha Mungu, Ils l'ont rétabli. bakamrudisha tena Ils mzuri, sont encore partis. bakaenda tena. En revenant le lendemain, Kwa kurudia tena busubuhi, ils ont encore trouvé banakuta tena que leur Dieu là Mungu wabo était encore par terre, alikuwa tena chini, fracassé. asha kuvundika. Amen. Amen. Finalement, ils se sont dit non, 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 non. Bakasema hapana, Il y a un problème. kuna mambo. Alléluia. Amen. Ils ont dit il y a un problème. Bakasema kuko mambo. Tellement qu'ils étaient en train de garder pendant longtemps Lakini walianza kuchunga masiku mingi cette tâche. hiyo sanduku De ya l'alliance. agano, sanduku ya agano. Dieu, Mungu, la Bible nous dit que la main de l'Éternel s'est apaisantie Biblia inasema mkono wa Mungu likaribia sur la vie des prêtres, pa maisha ya wale wakubwa, de ceux qui soulevaient leur Dieu. ya wale walianza kulamusha Mungu wao. Et la Bible a dit que Dieu les a frappés par la maladie d'hémorroïdes. Biblia ikasema Mungu akawapiga kwa magonjwa ya hemorrhoid. Écoute, Sikia, c'est pourquoi nous avions dit ceci. ndio maana nilisema hivi, Si quelqu'un kama mtu t'a volé alikuiba ce qui est précieux ile iku ya bei dans ta vie, maisha yako, que la main de l'Éternel mkono wa Mungu s'apaisantisse ishuke sasa sur cette personne. pa ule mtu, Au nom de Jésus-Christ. jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Ils ont fini par dire que non, non, Bakafikia mkusema hapana, nous sommes frappés de la maladie. tunapigwa na magonjwa. Ils ont décidé de ramener l'arche. Bakachukua mpango ya kurudisha sanduku. Je dis bien, ils ont décidé de ramener Na l'arche. tena bakabeba mpango ya kurudisha sanduku ya agano. Et qu'aujourd'hui, Na leo que ceux qui ont pris la chose qui est importante dans ta vie wale walibaya kitu cha bei maisha se yako, décident de ramener batabia mpango ya ce qui kukirudisha t'a été volé. ile baliiba. Hata kama ulikuwa mwakati ya kulekea, Même si tu étais, n'est-ce pas, dans la faiblesse, mais balikuwa kubeba kitu kia lazima maisha mais yako. on a pris la chose la plus précieuse dans ta vie. Mujina la Yesu Au Kristo. nom de Jésus-Christ, Hapa tuko nasema pendant que nous parlons, baanze kujideside tu commences kukirudisha. à décider de remettre cela. Shikia. Écoute, Donc kudeside. et en prenant la décision, Mungu na Yesu kubache. Dieu ne les a pas laissés. Est-ce qu'on peut nous aider un peu à ouvrir les fenêtres et les ventilateurs? Je sens qu'il y a de l'odeur de la fumée. Il y a quoi mingi sana. Alors, lorsqu'ils ont décidé, Wakati bakachukua mpango, dans cette décision-là, katika hiyo mpango, Shikia nikoneshe, écoute ce que je te dis. ils ont dit que twende tukarudishe, Bakasema allons remettre, tukekiache tukatransfere. qu'on puisse remettre ou transférer. La Bible est claire. Biblia iko wazi. La main de Dieu Mkono ya Mungu a continué à frapper. iliendelea kupika. Amen. Amen. La main de Dieu a continué à frapper. Mkono ya Mungu iliendelea kupika. La main de Dieu a frappé Mkono ya Mungu ilipika la ville. maisha, La ville. muji. Amen. Amen. Et la Bible dit encore, Na Biblia inasema tena des petits enfants watoto wa chini jusqu'aux grands, mpaka kwa wakubwa ils ont été frappés balipikwa de l'hémorroïde. kwa hemoroido. J'aimerais te dire, Napenda niseme l'hémorroïde n'a pas commencé aujourd'hui. hemoroido haikuanza leo. Amen. Amen. Ça a commencé depuis très longtemps. Ilianza tangia zamani. Dieu les a frappés. Mungu aliwapika. Lorsqu'ils ont décidé de transférer, Wakati wakasema turudishe, kama kile balikubeba wewe mu si maisha c'est yako, ton dar à vie dans ta vie, hata ni mungiza, même si c'est dans le ténèbre, ils ont décidé de transférer ça à une autre force. kurudisha kwa nguvu ingine. Dieu va apaisantir sa main sur ces Mungu gens-là. ataweka mkono kwa wale Dieu va watu. les frapper Mungu et atawapika. qu'ils soient frappés Wapigwe au nom de Jésus-Christ. na Yesu Kristo. Je sens comme il y a des gens qui n'ont pas été volés. Kuna wengine apalma abakuwaibe. Kama bakukuibe, Si on t'a pas volé, Dagon est entré alors dans ta maison. Dagon aliingia maisha mnyumba yako. Amen. Amen.
Si on ne t'a pas volé pour amener ce que tu as dans la maison de Dagon, donc Dagon s'est déplacé. Il s'est installé dans ta maison. Mais au moment où on parle, puisqu'il y a un Dieu vivant, là où il y a Dieu, la force du ténèbre ne peut pas exister. Là où il y a Dieu, le diable ne peut pas exister. Là où il y a Dieu, la puissance du ténèbre ne peut pas faire son opération. C'est pourquoi je dis ceci: le Dieu de Carmel qui est dans ta vie va chasser Dagon au nom de Jésus-Christ. Et les Dagons qui viennent dans vos maisons, dans ta famille, ce sont des voleurs. Car le voleur, quand il vient, il a besoin de te prendre ce qui est de précieux. L'arche de l'alliance était quelque chose de précieux pour le peuple d'Israël. Dans le nom de Jésus-Christ, tout ce qui t'a été volé soit restitué. Je réitère encore que cela soit restitué. Si ils se sont mis sur ça, le Moréud est là. C'est la Bible qui déclare. Amen. 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 Le vendredi, nous avions parlé sur un thème d'enseignement. J'aimerais encore partager avec vous. Pourquoi? Parce que la plupart des gens n'étaient pas là le vendredi. Mais c'est très important. Que Dieu vous bénisse. Nous avions parlé sur l'oubli. L'oubli. Amen. Amen. Parmi toutes sortes de péchés que vous connaissez, n'oubliez pas que l'oubli, c'est un péché. Amen. Amen. Oublier, c'est commettre un péché. Lisons le livre d'Hébreux chapitre 6 verset 10. Hébreux 10, 10. Wahébrania Hébreux 6, 10 rapidement. 6, 10. Nous allons lire seulement dans une langue. Vous allez nous permettre. Tout à somme tout mon français boulé. Hébreux chapitre 6 verset 10. Okay. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Merci. Mungu tubariki tukale. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Mungu, Dieu, ne peut pas oublier. Et qu'est-ce que Dieu ne peut pas oublier? La Bible nous dit Dieu ne peut pas oublier le travail et l'amour que tu as envers son nom. Ça c'est Dieu. Si Dieu ne peut pas oublier, et toi tu peux l'oublier comment? Parce que Dieu est souverain. Amen. Amen. Dieu est souverain. Il n'a pas besoin d'un conseil. Mais Dieu reconnaît l'œuvre et le travail que tu as fait. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu est prêt à oublier le péché que tu as confessé, mais il ne peut jamais oublier les bonnes œuvres.
Voilà là où il y a la grandeur de Dieu. Là où les humains peuvent oublier tous les biens qu'on leur a fait, mais se rappeler seulement d'un petit mot qui a été mal placé. Mais Dieu, dans tout ce que nous faisons, la plupart de ce que nous faisons, c'est le péché contre Dieu. Mais Dieu est capable d'oublier nos péchés, mais il se souvient, il se rappelle, il ne peut pas oublier les bonnes œuvres. Amen. 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 L'homme peut faire quelque chose de bien à son semblable. Aujourd'hui, demain, au 10e jour, il fait une erreur. Et l'homme va s'accrocher à cette erreur-là. Amen. Amen. Et ça sera dans sa bouche comme palabre. Il m'a fait ça. Il m'a fait ça. Il m'a fait ça. Mais Dieu, dans sa souveraineté, ne peut jamais parler de ce que tu as fait comme mal. Il viendra auprès de toi te demandant de te repentir et d'arranger ce que tu as fait. Mais il se souvient des bonnes œuvres. Caïn et Abel ont fait des offrandes. Amen. Amen. Dans ces offrandes-là, Dieu a agréé les offrandes d'Abel. Mais il n'a pas agréé les offrandes de Caïn. Caïn a fini par haïr son frère. Mais Dieu lui a dit, arrange seulement ton offrande. Amen. 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 Mungu, Dieu n'est pas celui qui s'attache au mauvais. Donc Dieu est le premier exemple dans notre vie. Il manifeste son amour par rapport à la personne qui fait des bonnes œuvres. Tu peux faire le mal. Même Israël, avant de les envoyer devant le nation, il envoyait le prophète qui disait quitter cette voie. Amen. 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 Dans la souveraineté de Dieu, il n'oublie pas ton travail. J'aimerais te dire, le fait que tu es venu à l'église sous la pluie, Dieu n'oubliera jamais que tu as marché sous la pluie pour venir le rendre gloire. Donc, même les tout petits gestes que nous posons à l'égard de notre Dieu, Dieu est reconnaissant. Il n'oublie pas. C'est pourquoi la Bible dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier. Il n'oublie rien. Et la Bible est claire. Il dit, il n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore service au saint. Amen. Amen. C'est pourquoi je reviens pour l'œuvre que vous avez fait le dimanche passé. Je ne peux pas me taire pour ce que vous aviez fait. Mais le Dieu des cieux, lui aussi, il n'oublie pas l'œuvre et le travail que vous aviez fait. Et cela vous donne une bénédiction. Si je peux prononcer une bénédiction sur vous, sachez que Dieu l'avait déjà préparé. Que tout celui qui le fera sera béni. Que Dieu vous bénisse. L'oubli. Maintenant, si Dieu te bénit, il y a un message qu'on m'a donné ici. Un homme de Dieu me donne un message en disant, papa, pendant la louange, j'ai vu quelque chose de très grand. Une très grande pluie qui tombait sur tout le peuple qui est ici. Amen.
Amen. Amen. Amen. Alors il me dit, j'ai vu les tonnerres ici à la chair, c'est ce qu'il a vu. Hein? J'ai écrit ça. La pluie qui tombait, il y avait des tonnerres ici. Amen. Amen. Les tonnerres. Vous savez, si la bénédiction commence à venir, que personne ne vienne jouer à cette bénédiction. S'il pleut, dès que les tonnerres commencent, on dit aux gens fouiller. Si tu es sous l'arbre, cependant la pluie, quand il y a les tonnerres, on dit tel a été tué par les tonnerres. Ne blaguez pas avec le feu. Arrêtez que la bénédiction arrive. Amen. Amen. Que ta bénédiction, que personne ne puisse jouer avec. Voilà pourquoi j'ai dit, la bénédiction est précieuse. Si Dagon y arrive, c'est son affaire. J'ai aimé Dieu pour ce message. L'oubli est très dangereux. Job chapitre 8 verset 11 à 13. Job 8, 11 à 13. Que Dieu te bénisse abondamment. Job 8, 11 à 13. Le jonc croit-il sans marée? Le roseau croit-il sans humidité? Encore vert et sans qu'on le coupe, il sèche plus vite que toutes les herbes. Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu, et l'espérance de l'impie périra. Amen. Alléluia. Amen. Asema muti le jonc inaweza peut-il komea croître bila maji sans l'humidité? Amen. Amen. Asema na maji et de l'eau inaweza kuwako ile nani banaita le roseau, c'est quoi encore en Swahili? Hein? Matete. Lumande, merci. En vrai Swahili, lumande. Amen. Amen. Je m'explique. Lumande iko hivi. Le roseau est comme ça. Quand vous vous réveillez le matin, souvent vous trouvez que les herbes ont de l'eau. N'est-ce pas de l'eau? C'est ce qu'on appelle les roseaux. La Bible dit le roseau croit-il sans humidité? Inaweza kukomea bila maji? Inaweza kuwako. Le roseau maintenant ndio matete. Voilà, matete. Matete ni gusa plante ville, hein? Ok. Ça se développe sans humidité. Matete haiwezi kuoa bila maji. Lorsqu'il y a quelque chose, wakati kuko kitu, il faut qu'il y ait quelque chose. Inabidi kuwe kitu kingine. Amen. 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 Le poisson wasamaki ne peut pas vivre abawezi kuishi s'il n'y a pas de l'eau. Kama hakuna maji. Mungu tubariki sana. Que Dieu nous bénisse. C'est pourquoi j'ai dit que Dieu c'est un Dieu de processus. Mungu ni Mungu anayefanya matendo. Avant de créer les poissons, il a d'abord créé de l'eau. Kabla aumbe wa samaki aliumba mbele maji. Parce qu'il ne pouvait pas créer les poissons sans eau. Asikuwezi kuumba samaki bila maji. Parce qu'il pouvait créer les poissons, ils allaient être où? Balipasha kuishi wapi? Encore vert et sans qu'on le coupe, na kabla abayaikata, il sèche inakauka plus vite que toutes les herbes. Kwa haraka kupita majani yote. Kama ile majani, si ces herbes au ile muti ou encore cet arbre iko na couleur verte, ingari na majani kama hii, a de la couleur verte. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bado abayaikata avant qu'on puisse la couper. Mais wakati takatwa, mais pendant que ça sera coupé, inakaukaka haraka haraka, ça va sécher rapidement.
La Bible nous dit, Biblia inasema, ainsi arrive-t-il na vivi inafikia à tous ceux wale wote qui oublient Dieu. wanamsahau Mungu. Maneno hii Ces choses iko nafikia kwa wale wote wanayomsahau Mungu. Arrive à tous ceux qui oublient Dieu. N'oublie pas Dieu dans ta vie. Usisahau Mungu maisha yako. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le frère est venu rapidement dire merci au Seigneur. Il reconnaît d'où vient sa bénédiction. Ceux qui ne reconnaissent pas, ce sont des gens qui oublient. Et lorsqu'on oublie, c'est là où la Bible nous dit, ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu. Et l'espérance de l'impie périra. Celui qui oublie Dieu se détache à la source qui produit sa vie. Donc, si Dieu accomplit, et il est déjà en train d'accomplir dans ta vie ce qu'il t'a promis, n'oublie pas Dieu. Peuple de Dieu, je vous le dis, n'oublie pas Dieu. N'oubliez pas le Seigneur. Luc chapitre 16, verset 10 à 12. Luc 16, 10 à 12. Rapidement. Luc 16, 10 à 12. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans des moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Continue. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Amen. Merci. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mungu awabariki sana. Que Dieu vous bénisse abondamment. Celui qui oublie devient infidèle. Ule anasaulika na kuya mtu wasipo uaminifu. Celui qui oublie là où Dieu l'a amené, il devient infidèle. C'est pourquoi je vous dis que l'oubli c'est un péché. Et c'est un péché mortel. Pourquoi? Parce que tu te détaches de la source. Et tu ne vas pas traîner à sécher. Mais ce que je veux dans ta vie, que tu ne puisses pas aller sécher. J'aimerais que tu puisses croître et donner beaucoup de fruits pour la gloire de ton Dieu. À chaque fois, tu dois reconnaître d'où Dieu t'a puisé. Amen. 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 Si Dieu t'a puisé quelque part, mais Dieu ne t'a pas mis seul. Il t'a mis quelque part là où il y a d'autres personnes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Qui veut dire quoi? Si Dieu t'élève, si Dieu te donne tout ce que tu lui demandes, n'oublie pas ton église. N'oublie pas les frères de ton église. N'oublie pas les sacrificateurs. N'oublie pas ton pasteur. N'oublie pas Dieu. Car ce que Dieu a dit, sa parole finit toujours par s'accomplir. Mais je t'avertis, une fois tu cherches à kumukalamukia Mungu, si tu veux être rebelle à Dieu, utakauka, tu vas sécher. Amen. 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 Ce que je ne veux pas, ni maisha yako kukauka, que ta vie puisse sécher. C'est pourquoi nous disons baraka yako inashafika, ta bénédiction qui est déjà arrivée, que tu ne puisses pas sécher. Sois reconnaissant en Dieu. La Bible nous dit, celui qui est fidèle dans le moindre de choses
N'attends pas que Dieu te donne seulement $1000. Usichunge Mungu akupatie $1000. Ou qu'il te donne 10 000, 15 000, 100 000 $. Voilà $100,000. Car ça va venir. Itakuya. Amen. Amen. Ça y est déjà. Ikwako. N'attends pas seulement à ce moment-là. Usichunge paka yo wakati. Sois fidèle déjà. Uwe mwaminifu. À partir des petites choses. Mubitu biloko tu. Si le frère a rendu grâce au Seigneur Kama ndugu alishukuru Bwana pour ce que Dieu lui a fait, kwa ile Mungu alimfanyia, dans le moindre, mukiloko, je pense qu'il le sera natambua atakuwa dans les grandes choses. Atambikubwa. Parce qu'il a dit, kwa maana anaisema, je resterai longtemps. tabakia atakawa sana. Amen. Amen. Ce sont les aveux que nous faisons. Parfois inetufungaka shebe nyewe. Tunasabu bile tuliosema mbele ya Mungu. Wakati Mungu anaonyesha mvua yake, mtu anakula bintu alivuna yeye moya nenda. J'ai vu des gens dans cette église qui venaient du village. Je m'excuse, du village. Ou parfois même parler Swahili, c'était un problème. Comprenez, quelqu'un qui vient du village, dans un milieu citadin, son comportement est vraiment visible, que celui-ci vraiment il vient du village. J'ai vu ces gens-là ici, que Dieu a béni, mais ils sont allés ailleurs en disant que je ne supporte pas le mikwaso. Oh, je ne supporte pas le bruit. Les makelele de biondo là, ce bruit-là, Dieu il est kufanya kile unakuya. Tu as fait ce que tu es maintenant. Attention avec la sécheresse. Amen. 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 Quand Dieu t'élève, il peut disposer toutes les classes de gens, toutes les couches de la vie sociale. L'échelle représente le niveau de vie des gens par lesquels tu es monté. Donc n'oublie pas là où Dieu a commencé à te faire monter. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui est fidèle dans les moindres de choses le sera aussi dans les grandes choses. N'attendez pas au pâte. N'attendez pas à trouver $1 million. Commence dès maintenant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyez fidèles à Dieu. N'oubliez pas que Dieu vous a béni. N'oubliez pas qu'il y a l'intercession qui a prié pour toi. N'oubliez pas qu'il y a la chorale qui a chanté et la grâce de Dieu est descendue sur toi. N'oubliez pas que les hommes de Dieu vous ont visité. N'oubliez pas que votre Père spirituel a prié pour vous. N'oubliez pas que cette église a été conçue pour ta bénédiction. Amen. 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 N'oubliez pas cela. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as besoin que Dieu te donne ce qui est véritable. Mais dans ce que tu as, dans ce qui est injuste, tu n'es pas fidèle. Le danger est là. Mais ce que je veux, que tu sois un fils qui comprend la grandeur de la bénédiction du Seigneur et rester fidèle à lui, le dire dans les moindres et dans les grandes choses. Mais moi je crois que Dieu est en train d'amener les grandes choses. Je crois qu'il y a déjà les grandes choses. Je crois sa bénédiction est déjà là pour celui qui l'accepte. Je dis bien pour celui qui l'accepte. Pour celui qui l'accepte. N'oubliez pas votre Dieu. N'oubliez pas votre église. N'oubliez pas votre frère. N'oubliez pas votre soeur. N'oubliez pas votre famille. N'oubliez pas celui qui a prié pour vous. Que Dieu vous bénisse. La Bible nous dit encore, et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Ici c'est un problème qui est lié à la fidélité. Bien aimé, la fidélité est le fondement de l'élévation. Amen. 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 Amen.
Restez fidèles. Ce n'est pas parce qu'on a travaillé hier. Oh, maintenant, non. Je me repose. Dieu reconnaît tout ce que tu fais. Dieu n'oublie pas. Et si Dieu ne peut pas oublier, combien toi tu dois oublier? Et pourquoi tu dois oublier? Sache que le Dieu que tu sais est reconnaissant. Alléluia. Alléluia. Il est reconnaissant dans toutes tes œuvres. C'est pourquoi j'augmente encore quelque chose. Toutes tes œuvres là que tu as pu faire dans cette église pour le compte de ton Dieu, je bénis ta main. Je bénis ta vie. Dans la Bible, il y a plusieurs qui ont oublié Dieu et Dieu leur a amené à zéro. Daniel 4:1. Daniel chapitre 4. Que nous dit la Bible? Dans le livre de Daniel. Daniel. Chapitre 4 verset 1er. Chapitre 4 le verset 1. Alléluia. Amen. Aujourd'hui c'est la journée de ta bénédiction, ne refuse pas. Nebuchadnezzar, roi à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toutes langues qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel. Alléluia. Et sa domination subsiste de génération en génération. Merci. Alléluia. Amen. Ibi, ceci, c'est Nabuchodonosor seul qui parle. Qui est Nabuchodonosor? Nebuchadnezzar ni nani? Alléluia. Amen. Il était le roi de Babylone. Lorsque il y a eu déportation du peuple d'Israël et les fils d'Israël ont été dispersés. Ce qui est à retenir, le roi de Babylone s'était emparé de tout ce qui était sacré. Amen. 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 Tout ce qui était sacré pour le peuple d'Israël. Et il a même pris des jeunes. Il a pris les jeunes et il les a classés selon leur beauté, selon leur carrure ou parure, selon leur physique. Il les a amenés. Et c'est ici là où il avait amené Daniel. Alléluia. Amen. Alors Nabuchodonosor était un roi qui était très 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 puissant. Dans tout ce qu'il faisait, il n'a pas reconnu Dieu jusqu'à ce que Dieu l'a fait voir comment il va le faire chuter. Amen. 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 Nabuchodonosor analota. Nebuchadnezzar va rêver. Mundoto yake, dans son songe, il est ndoto inapote. Le songe était parti. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ndoto inapote. Il a oublié le songe. C'est très compliqué. Il y a un nguvu sana. Dans le songe qu'il a eu, si je vais lire rapidement, j'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. J'ordonnais qu'on fît venir devant moi tous les sages de Babylone afin qu'ils me donnassent l'explication du songe. Alors, ils vinrent les magiciens, les astrologues, les chaldéens, les devins, et il leur dit le songe. Et ils ne m'en donnèrent point l'explication. Ici d'abord,
avant que Nabucodonosor, parce que il y a deux songes qu'il a eu. Le premier il a eu. Il n'a pas compris l'explication. Il avait besoin d'explication. Ainsi il a appelé Daniel. Avant d'appeler Daniel, il a appelé tous les magiciens qui n'ont pas su à interpréter le songe. Que Dieu vous bénisse. Et Daniel, lorsqu'il est arrivé, il s'est présenté. Et Daniel était appelé Belchassar. Donc, Israël. C'était des noms en Israël. Ils ont changé des noms en Babylone. On l'appelait Belchassar. D'après le nom de leur dieu. Les dieux de Nebuchadnezzar. On l'appelle Daniel Akafika. Daniel est arrivé. Akafika mbele ya mfalme. Il est arrivé devant le roi. Nous allons rapidement expliquer ndoto ile iliona Nebuchadnezzar. Il a expliqué le songe qu'a eu Nebuchadnezzar. La Bible nous dit ceci. Biblia inasema hivi. Son feuillage était beau. 12. Son feuillage était beau et les fruits abondants plutôt. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches. Et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Le songe qu'a eu Nebuchadnezzar. Il a vu un grand arbre. Et sur cet arbre, et il était très grand. Très grand. Et oui. Les oiseaux venaient s'abriter. Et les hommes venaient aussi se reposer sur cet arbre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et les gens tiraient leur nourriture sur cet arbre. Mais il a vu. Eh bien la voix est sortie du ciel. Inatoka kumulima. Asema mukate ile muchi. Couper cet arbre. On a coupé. Banaiacha mu niveau ya kipande. On a laissé. Tunataka mswahili ase kishiki. On a laissé, n'est-ce pas, au niveau Amen. du tronc. Amen. Banaifunga minyororo. On a lié. Amen. Amen. Banaifunga minyororo. On a lié. Mukufunga minyororo. En liant cela, asema, on a dit maji tunaita le roseau là. Matete. Non, pas le roseau. Le lumande. Voilà. Lumande. Tu connais lumande? Hein? Rosé. Ah. Merci. Il est lumande. Cette rosée. Itamwangukia kuile muchi. Tombé sur cet arbre. Alors kutatoka mayani moya mubaya sana. Il y a eu des mauvaises herbes. Alors Daniel va finir par l'expliquer. Daniel a facilité. Il lui dit que akasema, tout ce que tu as vu là, c'est ton règne. Les succès que tu as. Mais Dieu va te réduire. Amen. Amen. Il va te réduire jusqu'à ce que tu vas manger avec de bêtes à la poubelle. Et ce que Dieu avait révélé à Nebuchadnezzar, cela est arrivé. Que Dieu nous bénisse. Pourquoi? Parce qu'il s'était enorgueilli de la puissance qu'il avait, de l'autorité qu'il avait. C'est ainsi que vous voyez au début. Il a dit ceci. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opéré à mon égard. Que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants, son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Si Dieu t'élève, ne t'enorgueillis pas. Parce qu'il y a celui qui est éternel. Amen. Amen. Si Dieu te bénit, il te donne tout ce que tu as demandé là. Ne t'enorgueillis pas. Cherche sa gloire. Reconnais qu'il y a un Dieu derrière ta bénédiction. Et si tu restes orgueilleux, Dieu va te réduire. La Bible est claire. Le roi s'est retrouvé à la poubelle avec des bêtes. Dieu est capable de réduire quelqu'un du haut vers le bas et vers le néant. Mais ce que je te donne comme message, ce n'est qu'un
l'avertissement. Lorsque Dieu est en train d'accomplir ce que tu lui as demandé, n'oublie pas que c'est lui qui est éternel. N'oublie pas que c'est le roi des rois qui règne. N'oublie pas que c'est le Dieu qui domine et qui subsiste de génération en génération. Le peu qu'il te donne, sois fidèle à lui. Même si tu te donné beaucoup, continue à être fidèle à lui. Sers ton Dieu avec ce dont tu te donnes. Ne sois pas orgueilleux. Ne fuis pas. Si tu fuis, tu te retranches de la source de ta bénédiction. Et là où tu iras, tu sécheras. Je te dis, si tu pars, tu sécheras. Je dis encore, si tu pars, tu sécheras. Je dis encore, si tu pars, tu sécheras. Reste dans la maison de Dieu. Si David a dit, j'ai toujours admiré quand on me dit d'aller dans la maison de Dieu. C'est parce que dans la maison de Dieu, il y a tout. Il y a la bénédiction, il y a la guérison, il y a la délivrance, il y a la richesse, il y a les enfants, il y a les études, il y a le travail, il y a tout dans la maison de Dieu. C'est pourquoi je te dis, ne fuis pas. On ne peut pas, n'est-ce pas, être malin devant Dieu. Si les gens sont fiancés, avant mariage, eh bien, ils s'engrossent avant le mariage. Ils ne deviennent pas malins. C'est le diable qui leur a aidé. Amen. Amen. Le diable les a aidés. Eh bien, vous ne pouvez pas être malin devant Dieu. Et puis, vous ne pouvez pas être. Mais la seule chose dont je vais te dire aujourd'hui, Dieu connaît tes œuvres. Alléluia. Amen. Dieu connaît tes œuvres. Et il n'oubliera jamais. Le dernier jour, quand tu seras devant le jugement, il va se rappeler de tes œuvres. Il se rappellera de tes œuvres. Et il ne va pas se rappeler de tes péchés que tu as confessés. Parce que lorsque tu confesses, le sang de Jésus nous lave de tout péché et on devient pur. Mais les œuvres, Dieu ne les oublie pas. Dieu ne les oublie pas. Je dis bien, Dieu ne les oublie pas. Ou si ton pôle est si quoi t'as moya. Comme les frères ce matin, tout la kunkuta, tout la kunkuta. Non. Même les kunkuta là, Dieu reconnaît. Même les kunkuta là, Dieu n'oublie pas. Même le amen que tu parles, Dieu n'oublie pas. Amen. Amen. Nakata utoke ukakauke hapana. Je ne veux pas que tu puisses sécher. Mungu ako lazima na wale watatosha matunda mengi beaucoup de fruits. Dieu a utukufu yake. Pour sa gloire. Que ta bénédiction soit pour la gloire de Dieu. Je dis encore que ta bénédiction soit pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi Jacob, il a dit ceci. Je ne savais pas que Dieu est ici. Alors, si Dieu m'accompagne, il me fait arriver là où je vais. Que Dieu nous bénisse. Il me fait arriver là où je vais. Je reviendrai avec les dîmes de tous mes biens. Atakuwa kuleta pale palioanza baraka yake. Là où Dieu s'est manifesté, là où Dieu s'est révélé, là où tout a commencé. N'oublie pas là où Dieu a commencé ta bénédiction. N'oublie pas là où Dieu a commencé ta guérison. Beaucoup de gens sont venus dans cette église Carmel. Ils ont été guéris. Il y a d'autres même qui n'avaient pas la possibilité d'enfanter. Ils ont eu des enfants 15 ans après peut-être de mariage, même 20 ans après. Mais ils sont partis. Amen. Amen. Je vous dis, Mungu alandaki. Dieu ne ment pas. Nous étions là dans l'hangar. Il y avait un monsieur, un couple plutôt. Ils avaient des problèmes sérieux pour avoir les enfants. Dans la prière du Père, Dieu a accompli un miracle. Dieu leur a donné un enfant. Après, Dieu les a bénis. Ils ont eu beaucoup d'argent. Beaucoup. Ils ont abandonné Dieu. Ils sont partis.
Vous savez, temps ya Mungu, le temps de Dieu, vous ne pouvez pas l'identifier. Amen. Amen. Kukauka, la sécheresse, eh bien, ça ne traîne pas. Eh bien, ça ne sèche pas à l'immédiat. Comment il t'a fait un semblant? Ça fait un peu semblant. Il est branché là, ça donne même un peu de feuillage comme de feuillage vert. Alors que ça sèche. Le monsieur est parti. Ainsi que sa femme. Eh bien, il s'était parti. On se voit. Bonjour, bonjour. On a un jambo. Le monsieur est allé même construire une autre église. Pas pour lui, pour une autre communauté. Parce qu'il en avait déjà beaucoup. Un jour, cet enfant-là, cet enfant, était mort en Belgique. Amen. Amen. Comme on est détaché. Dès que vous vous détachez, c'est ce qui arrive à ceux qui oublient Dieu. Jacob, quand il est parti chez son oncle, c'est pas dit qu'il n'y avait pas Dieu chez son oncle. Mais il y a là où Dieu est descendu pour lui parler. La plupart des gens font la confusion que Dieu est partout. Eh bien, il y a le Dieu de l'endroit. Le garçon est mort en Europe. Presque une semaine, 2 semaines, on ne retrouve pas le garçon. Même aujourd'hui, on ne sait pas comment ça finit. Il était noyé en Europe. Vous voyez quelle douleur que vous pouvez avoir si vous avez votre enfant qui est à l'étranger, qui est allé étudier. Et après, ils ont amené le deuil. Le jour que le patriarche est passé là-bas, il voit, il dit papa, l'enfant que Dieu m'a donné est parti. Bon, papa, il y a ta famille. Il fera quoi? Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il va faire? Tu t'es détaché. Aujourd'hui, Léo, ce couple-là, ils ne sont pas ensemble. Il y a beaucoup de témoignages réels que nous pouvons vous donner. On n'accuse personne, mais on t'avertit. Ne te détache pas. Utakauka. Tu vas sécher. Une fois on a pick up. La pluie que tu vois. Eh bien, quelqu'un qui est mouillé par la pluie, il sort et bien il est séché directement. Vous puisez de l'eau. Vous partez avec. Vous fouillez. Eh bien, vous tombez et puis ça renverse. Hein? Ne fouillez pas. La bénédiction est grande. Je dis encore, ne fouillez pas. N'ayez pas de mauvais conseillers à vos côtés là-bas. Que tous les dragons qui entrent dans vos maisons soient brisés au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi tout ce qui vous a été pillé vous soit restitué au nom de Jésus. Restez dans la maison de votre Père. Reconnaissez sa fidélité. Soyez aussi fidèles en toutes choses. Soyez fidèles. Soyez fidèles. La femme qui était veuve, je termine. Son mari est mort. Il va appeler le prophète. Il lui dit, c'était le prophète Élie. Il lui dit, ton serviteur est mort. Maintenant il y a le créancier qui vient me demander. Il veut prendre mes enfants pour les amener dans l'esclavage. Amen. 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 Qu'est-ce que je vais te dire? Il faut reconnaître les gens que Dieu amène à tes côtés. Il faut reconnaître il y a la grâce que Dieu fait. Reconnais la grâce J'ai vu sur les réseaux sociaux quelqu'un mettre les images du président Tshisekedi et un frère à côté. Il dit ceci. S'il savait, amen, amen, qu'il serait président de la République, peut-être qu'il allait commencer à le regarder. Alléluia. Amen. C'est lui qui est à tes côtés. Faut pas le mépriser. Amen. Amen. Faut pas le minimiser. Faut pas le haïr, non.
Peut-être celui qui a tes côtés. C'est celui qui va t'aider à arriver à une étape de vie. C'est ça le danger aujourd'hui avec le pays. Tous ceux qui sont élevés en dignité, ils oublient. Ils oublient. Je sais ce que j'ai dit. Nous allons prier aussi pour tous les dignitaires de ce pays. Qu'ils n'oublient pas. Bien, dès que le règne la Bible nous dit, c'est Dieu qui établit. Même les autorités du pays, c'est Dieu qui les établit. Même le président de la République, qui est là, c'est Dieu qui l'a établi. Mais il faudrait que lui aussi n'oublie pas que c'est Dieu qui l'a établi. Amen. Amen. N'oublie pas ton voisin. N'oublie pas les membres de la SAFA qui sont là. N'oublie pas ton ami qui est là dans la canot vocal. N'oublie pas là dans la SAFA Junior. N'oublie pas la puissance. N'oublie pas ici à Buisson Ardent. N'oubliez pas, serviteur de Dieu, où vous êtes. N'oubliez pas. Le pasteur Ngokiela ne doit pas oublier, à côté de lui il y a le pasteur héritier. Devant lui il y a le révérend Baye. Le révérend Baye ne doit pas oublier ça. À ses côtés c'est le révérend Richard, le révérend Jean Kibemba. Il ne doit pas oublier. Il y a toujours une grâce qui sort de celui-là pour que toi tu sois ce que tu es. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu ne peux pas être élevé seul. Personne ne peut monter sans passer par le shell. Tu vas t'aider de monter à la tête. Tu montes et puis à la tête. Tu méprises. Sache que quand tu ne peux pas descendre. Tu vas faire une chute libre. C'est parti. Tu vas sécher. Alléluia. Amen. N'oubliez pas, puisque Dieu lui-même dit qu'il n'oublie pas votre travail. Usisabu kazi ya watoto yako na ile mimi nakuomba wewe Mungu ni kama baraka yabo banaishi basikusabu n'oublie pas. Pima kusabu. Oh, t'oublier. Pima tu kusabu. Oh, seulement d'oublier. Ah, unakauka. Eh bien, tu vas sécher. Bien. Oui, très bien. Bien. Mzuri sana unakauka. Ne dites pas qu'attendez quand. Nichunge. Mia. Oh. Oh. Mungu kama tu kama Mungu. Si seulement Dieu. Mutaona. Oh, vous verrez. Vous verrez. Asafa ile unaona. Asafa que tu vois. Wataka utembea bote kila mtu na petite. Ils vont marcher en petite à tous. Commence d'abord à leur donner le transport. Alléluia. Amen. Ah, papa évêque. Papa évêque. Il y a le vêtement que tu mets. Tu mettras. Chaussette. Paye même les chaussettes. Même les chaussettes, tu ne payes pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. N'est-ce pas, je paye pour vous l'uniforme. Est-ce que je mal fait? Moi aussi, je suis très souple. Alléluia. Amen. Ça, celui qui est à tes côtés. Dieu ne voit pas le mal de l'homme. S'il voit le mal, il te conseille, arrête, quitte, viens ici. Parce que le projet de Dieu, c'est ta bénédiction et la paix de ta vie. C'est pourquoi au nom de Jésus, que Dieu te donne la paix. Au nom de Jésus, reçois la paix venant de Dieu. C'est que tu as demandé, il te donne au nom de Jésus. Sois stable. Mujina la Yesu Kristo. Mujina la Yesu Kristo. Dagona wote. Tout Dagon. Ule Dagone kwa nyumba yako. Leo ataonana na Mungu wa uwezo. Il va déménager. Batamuponda ponda. Il sera détruit. Asema alipondakana na mikono yote kavunjika. Akabakia paka na kivuno. Mkono ya Mungu ilishuka. Asema niwapika na magonjwa. Sikia nikoneshe. Usiwe Dagon wa mwenzako. Kama kwa Dagon wa mwenzako, mkono ya Mungu yoine. Alléluia. Amen. Penda kazi yote mwenzako anafanya mkanisa. Aime toute œuvre que ton ami fait dans l'église.
Faut pas dire qu'il s'est enorgueilli, non. Je dis devant Dieu. Même si tu parles dans le cœur, tu vois le cœur. C'est ce qu'on a dit devant toi. Dieu qui voit le cœur. Une gifle viendra. Faut faire attention, il y a d'autres malédictions. On prend dans l'église, on amène ça dans la famille. Les familles subissent la malédiction bila kujua. Dès que la main te frappe, la Bible dit les enfants et comme le grand. Qui va conseiller l'autre? Le petit qui se réveille le matin. Papa. Baba. Papa, Baba, il n'y a pas moyen. Hakuna namuna. Baba, c'est mon fils. Le père dit mtoto. Moi aussi, il n'y a pas moyen. Nami hakuna namuna. Alléluia. Amen. Qui va aider qui? Nata saidia mwingine. Et ce que je vous dis, c'est que je vous proclame l'amour fraternel. Qu'est-ce que Dieu a dit? N'oublie pas. J'ai dit n'oublie pas. Amen. Amen. Il ne faut pas murmurer contre Dieu. Ne murmure pas contre Dieu. Est-ce que vous avez déjà entendu Dieu murmurer contre vos péchés? Combien de fois il te pardonne? Combien de fois il te pardonne? Soyez fidèles, même dans les petites choses, jusqu'à ce que les grandes choses vont venir. Je le crois que les grandes choses sont déjà arrivées. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors cette femme-là, elle a dit au prophète, le prophète lui a dit ceci. Qu'est-ce que tu as? Amen. Amen. La femme lui dit, j'ai un peu d'huile. Amen. Amen. Un peu d'huile seulement que je. Il lui dit, va prendre même chez le voisin. Le problème de prendre chez le voisin, il y a un mystère. Amen. 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 Prenez Prenez beaucoup de récipients. Faites entrer dans la maison. Enferme-toi avec tes enfants. L'avantage, c'est que cette femme a compris. Elle n'a pas hésité. Elle l'a fait. Et on commençait à mettre de l'huile. On mettait et le peu d'huile. Eh bien, dans le peu, il y a de grandes qui sortent. Elle mettait à cause de la parole du prophète. La parole que je te donne est une sémence de la bénédiction. Il faut la recevoir. Et si tu doutes, tu n'auras pas. Mais si tu acceptes, tu l'as. Au nom de Jésus-Christ. Elle mettait, eh bien, enfermée. La bénédiction, elle commence dans la famille. Elle commence dans la famille. En finissant, maman dit, donne encore. Il n'y en a plus. Eh bien, l'huile. Qu'est-ce que la femme a fait? Elle est allée voir le prophète pour lui dire ce qui lui est arrivé. Et le prophète lui dit, voilà, sasa beba ile yote nabakia uzisha ulipe deni, ulipe deni na ile tabakia uzisha ikusaidie. Écoutez, lorsqu'on n'oublie pas les hommes que Dieu amène dans votre vie, Dieu va vous élever encore plus, parce que vous reconnaissez les gens qui sont venus proclamer la grâce et la bénédiction de votre vie. Amen. Amen. Moi, le problème de la pluie me complique un peu. C'est qui a été vu. Dimanche passé, le dimanche passé, il y a un pasteur qui a vu la même chose. Amen. Amen. C'est pourquoi nous disons, toi Dagon, toka, quitte. Amen. Amen. Quitte dans la vie des carmélites. Ouais, Dagon. Toi Dagon,
quitte dans la vie des enfants de Carmel. Si on t'a amené les choses des enfants de Carmel, viens les restituer. Sinon, cette gifle de Dieu, ça frappait toute la ville. On remettre au proprio. On remettre à celui la chose appartient. On remettre la chose. Le propriétaire aussi va dire j'ai reçu la chose. Restituer. Restituer au propriétaire. Celui qui dit amen va recevoir. Restituons au propriétaire. Restituons au propriétaire. De Jésus-Christ. C'est qu'on t'a volé. Alléluia. Ils ont compris les conséquences. Et ils ont géré. Ils ne peuvent plus prendre les choses au sacré. Ta bénédiction est sacrée. Celle qui vient de l'altar. Si quelqu'un viendra sicher, eh bien il sera gonflé par le cou. Pasteur, le pasteur, vous avez compris. Celui qui viendra, il va un peu sicher. Le cou va gonfler. Ils vont vomir. Vous vomissez la bénédiction d'autrui. Et même les choses des intestins sortent. Amen. Je suis votre père. Je suis très jaloux de vous. C'est pourquoi je vous dis ces choses. Si vous devez souffrir, c'est moi qui souffrirai. Si vous êtes malade, c'est moi qui serai malade. Si vous n'avez pas, c'est moi qui manque. Ma joie, c'est vous voir évoluer. C'est vous voir monter. C'est vous voir progresser. C'est vous voir posséder. Ah! Oh. C'est ça ma joie. C'est ça ma joie. Je refuse que je demande ce que tu n'as pas. Parce que la Bible dit ceci. C'est lui qui dit qu'il n'en a pas. On va retrancher et toi tu n'en as pas. Non. Sois fidèle dans les petites choses. Les grandes choses sont en train de venir. Et ils sont déjà là. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shimama, lève-toi. Shimama, tiens-toi debout. Nous voulons un peu prier. Et puis on va sortir. Nasoma Michée chapitre 2 verset 2. Soyons debout, on va lire. Sois dans l'attitude de prière. Ce matin, j'ai eu un message que le mariage de quelqu'un est en train d'être réparé. Cette nuit, Dieu m'a fait voir un long serpent. Amen. Amen. Ce serpent là nous a suivis jusque là où nous étions. Alors, j'ai vu un homme très géant qui était à mes côtés.
qui a juste fait un mouvement. Akafanya tu kitu kimoja. Il a fait juste ça. Pa. Akafanya hivi. Pa. Akafanya hivi. Pa. Akafanya hivi. Pa. Akafanya hivi.